Salut les gars, on est parti pour parler beaucoup de passifs et quelques informations en plus à propos de SDBH. On va reprendre tout ça petit à petit, hein. On va commencer par les animations, on va faire de façon très simple. Donc on va se passer les animations, mais je vais être franc avec vous, on s'en fout un peu. Mais je vous les mets si vous les avez pas vues. Mais franchement, on s'en fout. Voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant ni d'exceptionnel, hein. Il n'y a même pas d'ActiSkill cette année, y a rien du tout. Donc il n'y a vraiment rien à regarder. Voilà. Donc ça c'est les quelques works, quelques unités. Donc là on avait Imagine Poutine, on avait les SSJ2, là les SSJ1, puis quelques unités autres, voilà. Moi la seule que je retiens c'est Vegeta, très sincèrement, c'est la seule qui est intéressante. On reviendra sur Trunks juste après, puis on va passer à ça. Voilà, donc du coup, on va passer vite fait à quelques valeurs de Trunks, hein, quelques valeurs que possède Trunks. Ça c'est, on a en fait deux valeurs offensives, deux valeurs défensives. Vous allez voir quand j'ai expliqué son passif, pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une unité qui, si vous voulez la maximiser au niveau de ses valeurs, la jouer en Dragon Ball Heroes, forcément. Sinon, il ne sera pas intéressant, même si ce n'est pas du tout, parce que ses valeurs sont vraiment ridicules. Là, exemple concret, là, ce sont ses valeurs offensives, s'il n'est pas en SDBH. D'habitude, je m'en fous, mais je vous les montre. Voilà. Et ça, c'est ses valeurs défensives. Voilà, donc c'est voilà. Ah non, non, ça c'est non, non, excusez-moi, ça c'est en team SDBH. Ça c'est bien dans la team SDBH. Je me disais bien, c'est quand même vachement fort. C'est en team SDBH. Bon, vous voyez bien que quand même l'unité elle récupère une grande partie de ses valeurs après SP. Hein, ça vous vous en doutez. Mais voilà, en SDBH c'est très fort. En SDBH c'est très fort. Maintenant, ça c'est pas en SDBH. Ça c'est dans une autre team, disons, ou ce que vous voulez. Selon le nombre de personnages Dragon Ball Heroes que vous aurez dans la team, bah voilà, vous aurez ça. Et franchement, ça donne pas envie. Ah, parce que quand on voit que les valeurs maximum sont de 130k, non. Vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est des valeurs plus élevées, donc ça va être les valeurs dans la team SDBH. Voilà, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, voilà. Donc, du coup, on va se retrouver pour une autre info et après on va passer aux stats. On va faire vite parce que il y a vraiment beaucoup de passifs. Au moins, oula, une quinzaine, ouais, une quinzaine environ. Donc on y va. Vite fait, la formation elle est très simple. Pour la célébration SDBH, alors actuellement, est-ce qu'elle va sortir? Oui, elle va sortir dans les prochaines, peut-être même aujourd'hui, là où je tourne, on verra. C'est possible, on a une maintenant jusqu'à 10h, donc ça m'étonnerait, mais on peut toujours être surpris. Mais normalement, ça devrait plutôt être aux alentours de demain ou après-demain environ, hein, voilà, effectivement.
Donc voilà. Sinon, je vous redirai si j'ai d'autres informations via effectivement TikTok ou ce genre de choses. Mais je pense que j'aurai même pas le temps de vous donner l'information que la célébration sera sûrement déjà arrivée sur le jeu. Voilà. Euh, Sachant que c'est une game, hein. Là, depuis hier, c'est une game, donc c'est ça qui me fait dire que ça va sûrement arriver peut-être même aujourd'hui, mais que ça devrait plutôt arriver demain ou après-demain. Voilà, donc en fait, vous voyez cette DS comme une DS rouge, hein, c'est le même principe, mais spécialement pour SDBH et semblerait être spécialement pour des unités SDBH. Alors, quelles unités récupérer euh, on sait pas, hein, quelles unités seront récupérables à travers cette DS rouge. Bah, des unités SDBH, oui, lesquelles, on sait pas précisément. Voilà. Est-ce qu'on aura le droit du Vegeto 4, etc. Je ne pense pas, mais j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien, mais je pense pas. Mais en tout cas, on aura le droit des unités SDBH. On pourra échanger cette DS contre une unité de votre choix. Alors c'est parti, alors on va commencer avec Trunks. Alors je vais vous dire tout de suite un constat très simple, je suis bien plus emballé par les unités ZTUR et les nouveaux Dokkan voilà, des anciennes unités que des unités principales. Certes elles vont être fortes, mais vous voyez que par exemple Trunks c'est deux points de mesure, c'est que si vous le jouez en SDBH c'est très bien, c'est vraiment très bien. Par contre si vous le jouez pas en SDBH c'est une tannée pas possible, c'est claqué au sol. Donc j'ai l'impression qu'en fait quelques unités de cette vague, hein, de cette nouvelle vague de personnages est vraiment basée sur du pur SDBH, hein, ce qui me gêne énormément. Ça sera deux points de mesure, il y aura des cas de figure où si ce n'est pas en SDBH, chez certaines unités, vraiment ça ne vaut pas du tout le coup. Et ce qui est malheureux, c'est que Trunks étant l'unité phare de cette année, vraiment l'unité numéro 1, c'est vraiment très... bah, c'est très moche. Je trouve que c'est très moche, très con. Et c'est surtout triste de savoir que c'est une unité. Si vous ne jouez pas en SDBH, excusez-moi, c'est un réveil, hein, 6h30. Euh, c'est dommage vraiment que l'unité soit jouable qu'en SDBH et pas autre team. Moi, je prends l'exemple de Végéto de l'année dernière. Bon, d'une part, c'était hypant, ça c'est clair que c'était bien plus hypant que cette année, mais au moins aussi l'unité, elle allait pas aussi haut dans les stats, certes, mais au moins elle avait son utilité clairement dans la méta et elle était jouable dans beaucoup de teams hors que SDBH ou crossover. D'ailleurs, en vérité, je ne les joue pas là-dedans. On sait tous que Végéto 4, on le joue sans SSJ4, soit même en Petala, on joue partout, mais pas en crossover ou en Dragon Ball Heroes. Bon, pour la simple et bonne raison qu'on joue pas ces teams. Alors effectivement, si on doit jouer ces teams, on le mettrait en leader. Mais moi, je ne joue pas ces teams, je ne joue pas Vegeto 4 dans ces teams-là. Je ne joue pas ces teams-là pour jouer Vegeto 4. Moi, si je dois jouer Vegeto 4, je le mets en Potala ou je le mets en SCJ4, mais je vais pas le mettre dans la team crossover juste pour le simple plaisir de jouer. Ça, je vois pas l'utilité, même si je l'ai fait et franchement, la team est sympa. Elle passe le Goku Rush de façon très rigolote. Non. Ah, non. Ce Trunks, le problème, c'est que il a un excellent ligne 7. Hein. Il a beaucoup de catégories. Vous le voyez là, juste là, vous voyez, il a plein de catégories. Un bon ligne 7, sympa ça, franchement. Mais il est pas jouable. Enfin, il est pas jouable. Hors Dragon Ball Heroes, il est pas jouable. Alors, on peut faire une demi-mesure. Dans l'idée que peut-être dans certains cas, certaines teams, on va pouvoir faire. On va devoir mettre quelques. On pourra mettre quelques. Enfin, je vais y arriver. On va pouvoir mettre quelques unités SDBH. Mais le truc, c'est que même, ok, certes, tu fais ça, mais ça te résout tout de même à limiter ton Link Buddy dans d'autres catégories. Je prends l'exemple de famille de Vegeta ou de Divin. Oui, Divin ou famille de Vegeta, tu peux sûrement aujourd'hui, surtout que les ZTUR, tu peux peut-être faire une team de cette catégorie à thème SDBH. Mais alors, dans ce cas-là, ça se résout à faire une team SDBH. Donc, l'utilité, je la vois pas en fait. C'est vraiment purement fait pour SDBH cette unité. Elle est vraiment dommage. À force de parler, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire lire le passif. C'est bien, hein, vous avez vu. Donc on va y aller. Et vous allez vite comprendre. Attaque et def plus 30% par allié catégorie Dragon Ball Heroes. Alors il devrait peut-être mettre à jour parce que maintenant c'est Super Dragon Ball Heroes. Attaque et def plus 100% en plus lors de l'attaque spéciale. C'est ce qui explique, au moins ça, c'est ce qui explique, même si vous avez une team full Dragon Ball Heroes, c'est ce qui explique logiquement, évidemment, que avant de partir en SP, vous n'avez pas grand chose. Même avec une team full Heroes. Hein. Et vous avez vu, quand c'est même pas le cas, vous avez vu, on est à 30K. On est à 30K. Donc vous vous doutez bien,
que c'est une tannée. Voilà. Ce personnage n'est pas à mettre en première position, même en Dragon Ball Heroes, il n'est pas à mettre en première position. Voilà, ça vous avez compris. Grande chance du coup critique. Ok, ok, pourquoi pas, mais bon, il est technique, mais bon, pourquoi pas. Si tous les alliés attaquants du tour sont de catégorie Dragon Ball Heroes, chance aléatoire de sortie, chance aléatoire de... Change aléatoirement, on va y arriver. Insert de qui de type... Oh. Ah ok, donc de type insert de qui arc-en-ciel. C'est pas complet. Ok, il fait quoi sur aspect? Attaque et dev plus 30% sur aspect. Ok. Voilà. Bon, moi je vais pas vous cacher que le Link Buddy, bon, je vous l'ai dit, hein, pour le Link Buddy, les catégories c'est très bien, mais bah, du coup ça sert à rien, hein, en quelque sorte. En tout cas, pas dans d'autres catégories, ça sert à rien, parce que bon, bah, le passif fait que. Le leader, bon, on peut quand même dire sur le leader est très bien, bon, ça c'est sûr, mais bon, voilà, hein, Végéto c'est déjà très bien aussi. Ok, bon, pourquoi pas. Le Ki plus 4 quand même est sympa, mais quand tu sais qu'il n'y a aucun LR dans cette catégorie, hein, Ki plus 4 c'est bien, mais je m'en fous en fait. Je m'en branle. Enfin, excuse-moi, c'est pas un Ki plus 4 en plus d'un Ki plus 3 qui a changé la donne, sachant qu'il y a 0 LR en Dragon Ball Heroes. Ok, donc voilà, moi je peux me contenter de Végéto 4. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est que je peux me contenter de Végéto 4. Et c'est pas plus mal parce que je vais pas invoquer sur ça cette année. Donc c'est pas plus mal, hein, du coup, d'avoir, pour moi, pour d'autres l'année dernière, avoir Végéto 4, c'est pas plus mal. Parce que Végéto 4 peut évidemment, via crossover, lead l'entièreté de Dragon Ball Heroes. Vous vous en doutez. Sachant que crossover lead pas seulement Heroes, hein, c'est crossover. Hein, ça lead aussi Fighters, ça lead d'autres choses. Ça lead même Timebreaker, ce genre d'unité très sympathique pour Oli 3, même si bon, voilà, hein, mais n'empêche, il peut comme trouver son utilité dans cette catégorie. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour la dernière partie, changer totalement de serre de qui. Si ça aurait été un nuker, oui. C'est pas un nuker. Et d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de nukers dans la liste des ZTUR, enfin des ZTR, dans la liste des passifs qu'on a. Alors il y en a, je me rappelle qu'il y en a, mais enfin, déjà, c'est pas dans les unités phares, je crois, hein, je crois que c'est pas dans les unités phares, et donc du coup, je vois pas l'intérêt. Et puis pareil, ça voudrait dire à faciliter peut-être un ami LR. Bah non, il y en a pas. Alors d'ailleurs, en vérité, franchement, on dit ça, mais c'est vrai que c'est une unité, on dirait un leader et une unité qui est fait pour être joué à côté d'un LR. Est-ce que ça envisagerait un LR qui n'a pas encore été leak? Moi je sais pas, je vais pas vous cacher que j'y crois pas du tout, mais c'est vrai qu'on a l'impression, parce que excusez-moi là, l'unité, on a vraiment l'impression qu'il faut la jouer à côté d'un LR quoi. Enfin, le leader, il correspond à un leader agréable pour des LR, etc., etc. Après, bon, c'est pas la première fois non plus, hein. Vous prenez Videl qui est plus 4, n'empêche, dans sa catégorie, il n'y a pas beaucoup de LR, hein. Il y a que Great Saiyaman 1 et 2 et qui s'autosuffit lui-même. Bon, on a déjà vu ça. Gogeta 4, bon, excepté les LR CJ4, il n'y en a pas des CJ4 dans la team. C'est notamment des TUR. Donc, enfin, oui, Gogeta, normalement, c'est qui plus 4, hein. Je me rappelle plus, franchement. Mais bon, voilà, je prends des exemples au hasard, même si c'est faux. Dans tous les cas, vous voyez, bon, à la limite, il peut faire qui plus 4 pour dire, voilà, c'est le leader ultime à avoir. Mais bon, Vegeto 4 me suffit amplement. Voilà, qui plus 3, c'est déjà bien. Mais bon, est-ce que ça soupçonnerait un LR? On verra. Donc voilà, il bloque l'attaque SP, quand même, on peut le noter, il bloque l'attaque SP. Oui, oui, bah au moins ça, oui, ça c'est clair qu'au moins bloque SP, par contre, ça c'est très intéressant. Ça, oui, ça l'est. Ensuite, Mekikabura, coucou. Mekikabura, alors il m'a beaucoup plus plu, quand même. Mekikabura m'a beaucoup plus plu. Alors lui, c'est un 130% crossover qui est plus 3. C'est bien aussi. Alors, attaque def 150%. Bon, au moins là, on a une base. Quoi qu'il arrive, on a une base, donc ça c'est cool. Alors, par contre, les valeurs des autres unités, Mekikabura et compagnie, on ne les a pas, hein. Peut-être qu'il les a calculés. Comme d'habitude, on ira voir sur Dokkan Essentiel s'il l'a fait, mais je crois pas. Hein, attaque et def plus 80% en plus lors de l'attaque SP, c'est un bon rajout, hein, au moins la grosse base, on l'a quoi qu'il arrive. Attaque def 20% en plus à chaque serre de ki obtenu. Ah bah si, voilà, bah bon après c'est clair qu'on ne va pas le jouer ensemble, mais si, ah bah si, le nuker faisait partie des unités phares. Bon, par contre c'est une unité extrême, hein, c'est pas Pan oui, mais Kikabura non, on va pas le jouer à côté de Trunks. Plutôt à côté de Towa, je pense que ça peut faire une très bonne rota. Maintenant que Towa a un ZTVR qu'elle est quand même plutôt sympathique, je pense que ça peut faire une super rotation. Mais voilà, puis même autre chose, on a plein d'autres possibilités. Oui, oui, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est un nuker. Là, ça aurait été pertinent. Et on va regarder. Attaque left plus 80% en plus si deux certes qui agissent sont obtenus.
c'est très bien, c'est pas beaucoup, c'est cool. Attaque plus 80 en plus si dessert de ki puis ou N obtenu. Def plus 80% en plus si obtenu. Si deux serres de ki de tech ou int sont obtenus. Récupère 8% des PA à chaque serre de ki arc-en-ciel obtenu. C'est un petit healer, toujours cool. C'est un petit, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est un petit healer quand même. Ça, c'est cool à noter. Et vous voyez qu'il a un délire un petit peu à la Brolyshia et Remo, c'est-à-dire selon un serre de ki, vous allez récupérer des boosts, soit de l'attaque, soit de la défense. Après, si vous prenez deux serres de ki agilité, j'ai envie de vous dire, vous avez les deux ou vous embêtez pas. Donc voilà, c'est selon ce que vous faites. C'est surtout pour dire, voilà, quoi qu'il arrive, pratiquement, vous êtes sûr d'avoir soit de l'attaque, soit de la défense. Et si vous avez du agi, ben, forcément, vous aurez les deux. Et en plus, combinez bien ça avec les airs de qui arc-en-ciel, comme ça vous pourrez vous régénérer aussi, donc c'est toujours cool. Sur aspect, il fait quoi? Augmente l'attaque à l'infini et diminue l'attaque def. C'est un débuffer. Là, c'est pas hypant, là, par contre. Ça, c'est clair que c'est pas hypant. Maintenant, c'est toujours cool. C'est bien lui, hein. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas. Bon, j'aurais espéré mieux, mais bon. Et comme il a déjà une bonne base, à la limite, pourquoi pas. 150% crossover qui plus 3. Pan, voilà. Alors, j'avais dit très tôt, je l'avais dit direct, que Pan allait être le support de la célébration. Bah, je me suis pas trompé. Attaque def 140%, une bonne base aussi. Ki plus 3, 40% attaque def pour tous les alliés de Rumble Heroes. Voilà. Je me suis absolument pas trompé. J'ai pré-shot le truc d'une puissance, c'est complètement ahurissant. Grande chance de coup critique. Bon, par contre, pour une panne, je vois pas trop l'utilité, mais ça aurait été peut-être, je sais pas moi, chance de 18% de chance de plus, ou je sais pas quoi, pour les alliés de critique, oui, ça aurait maximisé encore plus cet aspect support, mais là, pour elle-même, on va pas se cacher que les coups critiques, on va pas les chercher chez elle, mais par contre, ce qui suit, grande chance d'esquiver, ça c'est bien aussi, par contre. Et ça, c'est pas étonnant, vu que c'est une panne, ils reprennent un peu le délire avec plein de puissance, c'est plutôt cool. Euh, et à chaque esquive, def plus 50% en plus au sein du même tour. Alors c'est un peu comme Migaté, c'est un peu le débat qu'on a vu avec Migaté à l'époque, c'est-à-dire de savoir si ça se cumulait dans le tour la défense en fonction des esquives. Migaté c'était un petit peu la même chose. Rappelez-vous, il a quand même un boost de je sais plus combien, de 50 ou 70% de défense après avoir esquivé une attaque. Est-ce que là c'est la même chose que Migaté, ce qui je pense est le cas, sinon ce serait étrangement fort, ou c'est vraiment si elle fait une, deux, trois, ça ferait 50, 100, 50. Est-ce que c'est ça? Moi, je partirais plus du consensus que c'est comme Migaté. Mais voilà. Attaquer def plus 50% en plus par allié attaquant du tour Dragon Ball Heroes. Bon, par contre, ça c'est très fort. Alors, ça, au moins, c'est un peu comme Trunks. C'est-à-dire, bon, si vous voulez la maximiser, mais vraiment la maximiser, là pour le coup, c'est vraiment une question de maximiser. Je voulais là en Dragon Ball Heroes. Or, Pan, au moins, même si tu la joues pas en Dragon Ball Heroes, au moins elle a sa base quoi qu'il arrive. Son support, certes, il n'y a pas de Dragon Ball Heroes à côté peut-être, mais c'est toujours bien pour elle aussi. Comme ça, elle s'auto-suffit, elle a une base, elle a de la def, et elle esquive. Donc, à la limite, qu'elle ait pas sa dernière partie, ça la maximise pas non plus de ouf, mais c'est déjà très fort, vu tout ce qu'elle a, notamment l'esquive, c'est déjà très fort. Voyons voir aussi surtout ce qu'elle fait sur l'aspect. Augmente attaquement d'un tour, grande chance d'étourdir, bah c'est toujours sympathique. Je vais pas vous cacher que c'est toujours sympathique. Non, franchement, Pan, ouais, ça c'est là où ils sont pas tombés dans l'erreur avec Pan, contrairement à Trunks, c'est que certes, on fait en sorte que l'unité soit maximisée si vous jouez en Dragon Ball Heroes, mais au moins ça la maluse pas si vous la jouez pas dedans, justement. Trunks, désolé, mais c'est le cas. C'est que Trunks, c'est tout ou rien. En fait, ça me rappelle un petit peu, bah, tout simplement, comment ouais, c'est C17 intelligence LR des 6 ans. C'est que si vous ne jouez pas en univers 7, bah, il sert à rien. Enfin, excusez-moi, il sert à rien. Alors que si vous jouez en univers 7, je vous ai déjà montré, c'est sûrement peut-être même l'unité qui a les plus grosses valeurs littéralement de la team. Mais c'est seulement si vous jouez en univers 7. Hors univers 7, il a rien du tout. Trunks, ça va être la même chose. Vous jouez en Dragon Ball Heroes, ça va vraiment être l'unité la plus forte en termes de valeur. Mais hors Dragon Ball Heroes, bah, ça sera pas du tout, si ce n'est pas jouable du tout. Enfin, vu sa défense, en Battle Road, si un jour ça arrive, ce qui va être le cas, hein, quoi qu'il arrive, mais si ça arrive, injouable, bah, du coup, si, si, non, si, je peux pas dire ça. Dans le Battle Road Dragon Ball Heroes, bah si, parce que forcément, on va devoir jouer une team Dragon Ball Heroes. La seule chose qu'il faudra faire, c'est de le jouer en seconde ou troisième position.
forcément. Donc si, oui, dans le Battle Road, excusez-moi, dans le Battle Road de Dragon Ball Heroes, quand il sortira, oui. Mais par exemple, dans le Battle Road divin, non. Ah, s'il y a que lui, non. Alors, il bloquera SP, c'est toujours sympathique. Mais fais gaffe, quoi. Et encore moins l'extrême Battle Road divin, par exemple. Si vous voulez avoir au moins 130 k défense, il faut aussi l'avoir à 100%. Il faut aussi prendre ça en compte. Si vous voulez maximiser, si vous n'êtes pas en Dragon Ball Heroes, si vous voulez maximiser ses valeurs, bah, va falloir choper les doublons. Ou alors vraiment, vous aurez rien du tout et ça sera 100k, quoi. Ça sera 100k et 100k en Battle Road, vous savez ce qui se passe. Hein, surtout si c'est après SP. Alors bloquer SP c'est bien, mais tu prends quand même les autos, d'une part, et tu peux pas bloquer tout le monde aussi en face. Hein. Donc c'est voilà, c'est un peu dangereux. Alors là, c'est le Gotenks Super Saiyan 3 Xeno. Cool. Très belle carte. Donc là, on va commencer à faire les Dokkan. Maintenant, on va skip les leaders. Les leaders, on s'en fout. Là, c'était un leader de type. Non, pas. Oui, c'est ça. Du coup, attaque def 100%, donc une base. Cool. Attaque def plus 30% en plus à chaque attaque spéciale. Max 120. Alors, ça fait combien d'attaques ça? Que je prenne ma calculette. J'ai pas envie de calculer de tête. Je suis fatigué. 120 divisé par 30. 4 attaques. Ok. Il faut faire 4 SP pour maximiser le machin. Bon, combat long, on s'en fout. Mon Battle Road, faut voir. S'il y a parmi les attaquants du tour un personnage d'Heroes, en attaquant un ennemi étourdi ou dont l'attaque spé est bloquée, attaque spéciale garantie. Supplémentaire. Bah c'est parfait ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'en 2 tours, en Battle Road, bah c'est fait. Donc ça, c'est s'il y a un allié Heroes. Oui, c'est ça, s'il y a un allié Heroes dans le tour. Ou si l'ennemi est étourdi ou bloqué, bah, vous avez l'attaque spéciale se garantie en plus. Et d'ailleurs, je vois qu'il a 20%, 30% sur aspect. Donc, bah, bon, si, c'est un bon Dokkan, hein, je trouve. Et il débuff, non, j'aime bien. Ah, encore un réveil. Du coup, on continue. Le Goku. Alors, je vais juste faire une ellipse et on va se retrouver pour Goku et Vegeta où c'est très fort aussi, là, par contre. Du coup, on est reparti. Bon, Goku, allez, est parti. Bon, le leader, très bien. Alors, c'est quand même, voici là pour le coup, Goku et Vegeta, on peut quand même noter le leader qui est à 130 famille de Goku, famille de Vegeta. Donc, ça va être exactement les mêmes choses. Ça va être exactement la même chose pour Goku et Vegeta. 120% attaque def. S'il y a au moins un autre perso de catégorie famille de Goku ou famille de Vegeta sur le personnage dans l'équipe, attaque plus 100%. Et vous rappelez-vous, c'est un support, chacun sont des supports pour leur famille respective. Et là, c'est des supports à 40% qui plus 2. Donc c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas le passif en lui-même qui est monstrueux. C'est plutôt qu'en combat long, augmente fortement attaque def. Grande chance d'étourdir. Donc ça, c'est Goku. Vegeta, on ira le voir après. C'est lequel? Voilà, Vegeta, il est là. Vegeta, il fait quoi sur respect? Et diminue l'attaque pour lui. Bah, c'est bien. Lui, il diminue l'attaque. Moi, c'est pas la défense. Il y en a un, il stun, il y en a un, il diminue. Et c'est la même chose. Ils augmentent à l'infini, donc à 50% attaque et la def. Maintenant, reprenons à partir de c'était Veku. C'est parti, Veku. Alors, bon, allez, hop. 120% attaque def, comme d'habitude. Attaque def 100% en plus lors de l'attaque spé. Ok. Chance de coup crit plus 10% à chaque attaque spéciale. 50. Ok. C'est oui, pourquoi pas. En attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite, ou la défense, réduite, qui est étourdi ou dont l'attaque spéciale est bloquée, attaque spéciale supplémentaire garantie. Ok, grosso modo, si l'ennemi a un truc, un malus ou quoi que ce soit, augmente la def à l'infini. Ah, ça c'est bien. Donc, bah, on stack infini de défense et augmente la. Bah, c'est très bien. Du coup, ça fait 30% def à l'infini et donc 60 en un tour si remplit ses conditions. Donc 60% à chaque tour en Battle Road, c'est quand même c'est bien. Au moins, c'est bien. Euh, ok, ça, c'est pas intéressant. Attaque et def plus 101%, comme d'hab. Attaque def 30% en plus à chaque attaque spéciale, 120. Ouais, ça ressemble un peu à l'autre. S'il y a parmi les attaques comme Molly Rose, ou en attaquant un ennemi dont l'attaque def est réduite, attaque spéciale supplémentaire. C'est un peu le même que l'autre, ouais, attends. Augmente attaque def 30% et bloque l'SP. Si c'est Gohanks Super Saiyan 3 Xeno.
Ah ouais, c'est le même. Ah ouais, c'est quasiment le même. Fais-le voir. Ah ouais, c'est même le même, je crois. C'est ça, ouais, c'est le même. Ah, c'est pas mal. Ok, bon, grosso modo, c'est les mêmes à peu près, hein. C'est à peu près les mêmes. Alors lui, il est bien aussi, Block XP, donc cool. Puis jeté, on a vu. Puis voilà, puis après, on a les ZTUR. Alors, les fameux ZTUR, qu'on en parle. Voilà, dernière partie de la vidéo, c'est les ZTUR. Et on a pas seulement du Heroes, on a aussi du Fighter Z lié au film. Donc voilà, ça laisse envisager, parce que le film évidemment a thème ruban rouge, mais au-delà de ça, ça laisse envisager que le film qui va arriver, la super-héros, là, le film de merde, va être porté sur les cyborgs. Donc c'est encore une moins bonne nouvelle. Non, ouais, je déconne, mais bon, j'ai peur quand même, hein, vu la direction que ça se prend. J'aurais aimé les cyborgs, oui, mais pas comme ça. Pas comme ça, fais-moi un truc. Mais là j'ai peur. Euh, Puis on va pas se le cacher, les cyborgs, quoi qu'on puisse en dire, c'est une bonne idée, mais pour un film, c'est pas le truc qui emballe le plus. Donc, quand même, faut sortir du lourd, quand même, pas des cyborgs. Donc voilà, qui plus 3, alors là on fait sur C21. C21 qui est un ZTV avec ses 16 techniques, etc. Donc qui plus 3, 160% pour Cyborg, c'est bien, c'est un bon leader comme d'hab. Inflige du dégât immense, récup 12% des PV à chaque spé. Qui plus 3, 120% attaque def, lors d'attaque spéciale, attaque def plus 21%, si PV à 81% ou plus, je crois, ou moins, je m'en fous. Attaque def plus 21% en plus, attaque def moins 21 pendant 2 tours pour l'ennemi attaqué, grosso modo, bien. Ouais. Réduit attaque et la def, augmente attaque à l'infini, ok. 150% qui est plus 3, ok. Recouvre 4% des PV, lors de l'attaque SP, attaque def 21% supplémentaire, annule la garde de l'ennemi, et si PV à 60%, ou moins attaque def 21%. Ok. Bon, vous voyez qu'elle m'a un peu saoulé, mais c'est bien. Ok, c'est bien. C16. Augmente fortement attaque des defs, donc 50%, ça c'est cool. Attaque def 100%, il a une base, def plus 40% en plus par allié catégorie cyborg, 160, c'est très bien. Grande chance d'activer la garde, donc c'est 50%, il a une chance sur deux d'activer la garde contre toutes les attaques. Attaque plus 16% supplémentaire, maximum 80% à chaque attaque encaissée avec la garde. Donc c'est plutôt sympathique, voilà, c'est plutôt sympathique. Moi j'aurais juste aimé, alors un truc vraiment très fort, c'est que j'aurais juste aimé peut-être un truc du genre attaque spéciale garantie en plus. Non, vraiment, s'il aurait eu ça, ça aurait vraiment été fumé. Gotenks Super Saiyan 3 technique, le vieux de la vieille. Qui plus 3, nani nana. Alors Coco, c'est un leader 100% pour tous les. Ah non, ouais, non, j'aurais dit. On s'en fout. Augmente attaque et la def en 6 tours. Ça c'est pas mal, hein, t'auras le temps de stacker le machin. Attaque def plus 100%, attaque plus 100% à attaque spéciale. À chaque attaque spéciale lancée, qui est plus 1 jusqu'à 3. Et attaque def plus 10%, maximum 30. Voilà, grosso modo. Donc ça, c'est à chaque attaque spéciale, hein. Donc si vous faites 3 SP, voilà, c'est maxé. Pendant 5 tours depuis le début du combat, grande chance de tenter une attaque spéciale supplémentaire. Voilà, quoi demander de plus? En rappelant qu'il stack pendant 6 tours. Donc ça te garantit pratiquement de faire 2 SP par tour, en quelque sorte. C'est plutôt pas mal. Trunks. Augmente attaque def pendant 9 tours. Ok. Attaque def plus 120%. Désactive la garde de l'ennemi. Grande chance de garde activée contre toutes les attaques. Et si la garde est activée, attaque plus 30% supplémentaire pendant le tour. À chaque attaque encaissée, attaque plus 12% supplémentaire, maximum 60. À chaque attaque lancée, attaque plus 12% supplémentaire, maximum 60. À chaque attaque lancée, attaque plus 12. À chaque attaque encaissée. Ouais, voilà, excusez-moi. Donc, grosso modo, ça se maximise. Donc, grosso modo, c'est le Trunks agilité, si vous voyez c'est qui. C'était déjà en fait le Trunks bien violent, bien fort au niveau défensif, un gros tanker. Bah aujourd'hui, c'est encore plus un tanker. Franchement, il est excellentissime, très 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 bon éveil ZTUR. Là, c'est le Gohan Intelligence. Donc là, il va augmenter attaque def pendant 9 tours pareil, bloc l'aspect, très bien aussi. Qui plus de 120% attaque def, lors de l'aspect attaque def 70% supplémentaire. Attendez, il y a un truc. Ah, je crois que c'est quoi qui a bugué. Parce qu'en fait, il l'a mis 2 fois. Je crois, oui, c'est ça. Il a écrit 2 fois lors de l'attaque SP en fait. Ok. Attaque et def plus 30% supplémentaire lorsque 3 serres de ki sont récupérés.
C'est pas mal, c'est pas compliqué. C'est un peu comme Janemba et Paul Cohen. Chance de coup critique, plus 30% lorsque 5 sphères de ki sont récupérées. Pourquoi pas? Dégâts encaissés réduits de 200% lorsque 7 sphères de ki sont récupérées. Alors, c'est fort, mais bon, ça ne va pas arriver tout le temps, la réduction. Ça, c'est sûr, ça va pas arriver tout le temps, mais c'est pas mal. Voilà. C'est toujours cool à prendre. Baby Janemba. Alors là, lui. Putain, on l'a oublié. Diminue énormément la def, augmente l'attaque pendant un tour, bah on s'en fout. Recoupe 12% des PV au début du tour, on s'en fout. Attaque def 120%, ok. Grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Et à chaque attaque esquivée, change d'esquive plus 12% pendant le tour uniquement. Lors de l'attaque spéciale, là, c'est une unité, grosso modo, ce qu'on peut noter, c'est que c'est une unité qui va être basée sur l'esquive. Grosso modo, qui va être basée sur l'esquive. Au niveau des valeurs, ça sera pas exceptionnel du tout. Ça sera surtout basé sur l'esquive. Donc c'est simple, c'est une unité, si t'as de la chance c'est cool, si t'as pas de chance, ben, t'es dans la merde. Sombre toi, donc c'est à toi agilité. Réduit fortement attaque et def, c'est bien, c'est un gros debuff, ça c'est cool. Attaque et def plus 100%, ok. S'il y a des ennemis de classe super, attaque et def plus 100% supplémentaire, ok. S'il y a des ennemis de classe extrême, def plus 80%, ok. Toujours cool à prendre. Supplémentaire. On croit qu'il arrive, tu gagnes, tu perds pas beaucoup de défense, hein, grosso modo tu perds 20%, mais dans tous les cas t'es bien. Qui plus 3, attaque def plus 40% pour tous les extrêmes, quoi qu'il arrive, c'est un très bon support, ça c'est sûr. S'il PV à 30% ou moins, une seule fois, attaque plus et def plus 60% supplémentaire pour tous les extrêmes, oui, vous avez bien vu, et recouvre 100% des PV. Selon ta chance, un peu comme celle, tu recouvres tous tes PV, et tu maximises comme jamais tu l'as fait les valeurs de tes alliés. Grosso modo, tu leur donnes 100%, ce qui est énorme. Super Polcoin et puissance. Diminue fortement l'attaque, bien. Augmente attaque et def à l'infini. Très bien. Parfait même. Qui plus 3, 100% attaque def. S'il y a un ennemi, s'il y a un seul ennemi, lance une attaque spéciale supplémentaire avec grande chance d'attaque spéciale. Très bien. S'il y a 2 ennemis ou plus, lance une attaque spéciale, enfin une attaque supplémentaire avec forte chance d'attaque spéciale. Ah, c'est encore ok. Grosso modo, parce que je voyais pas la différence, si il y en a une vite fait, mais grosso modo, s'il y a un seul ennemi, tu as 50% de chance de faire une attaque spéciale supplémentaire. Si c'est 2 ennemis ou plus, tu as 70% de chance de faire une attaque spéciale supplémentaire. Ok. Si l'attaque de l'ennemi est réduite, ce qui est le cas parce qu'il debuff, attaque et def plus 60% supplémentaire. Ça, je réfléchis avec Polko en agilité, c'est parfait. C'est le meilleur sauce du jeu de Polko en agilité. Clairement, à côté de Piccolo N. C'est les meilleurs. Franchement, c'est parfait. Parce que lui, les valeurs vont être très bien. Ça va être sympa. Mais c'est surtout en combat long. Parce que forcément, les valeurs de base, T1, on verra. Mais dans tous les cas, il va stacker. Il peut faire des attaques spéciales supplémentaires à chaque tour. Non, c'est parfait. C'est parfait. Parce qu'il aura 70% de chance de faire une attaque spéciale supplémentaire s'il y a plusieurs ennemis. En rappelant que ça, c'est souvent en Battle Road. Il débuffe sur aspect. Donc, c'est pas seulement fortement, donc 50%, c'est 100% s'il fait de speed. Donc, franchement, c'est très fort. C'est très bien. Alors plutôt à jouer quand même en seconde position, mais c'est très fort. C'est très fort. Alors pourquoi en seconde position? Pour le debuff, pour quand même que le debuff et le stack s'appliquent avant que le personnage t'attaque. C'est toujours mieux à prendre. Parce que n'empêche les valeurs juste avec les 120% ou même les 160% qui se rajoutent, c'est bien, mais ça sera pas suffisant, notamment en Battle Road. Donc autant le mettre en seconde position, comme ça t'es sûr que en plus de ce que tu as dans le passif, tu debuffes et tu stack. Donc comme ça sera parfait. Boo Petit Babidi. Donc Boo Babidi. C'est là où je repense à mes unités fusion qui, elles, par contre, sont toujours mortes. Hein. C'est lequel le bout que j'ai à 100%? J'en ai marre. C'est un Booin, ça, lui. Hein. C'est lequel le bout que j'ai c'est un Bootek. Ah oui, c'est le Genembu. Sauf que lui, il est fusion. Putain, je l'ai 100%, lui. J'en ai marre. Bon, grande chance d'étourdir à l'ennemi. Ok. Augmente grandement l'attaque pendant un tour. Bon, on va garder que l'étourdi. Hein. Attaque def 120%, putain, on aurait eu que ça, bordel, hein. Putain, 120% attaque def, on aurait eu que ça en base. Si PV moins de 80%, attaque du personnage plus 100%, supplémentaire. Et def plus 50% sur tous les alliés. Okay. Oui, il est pas ouf. Hein. Si PV à 80% plus, def personnel plus 100% et
Qui plus 3 attaque plus 1. Pas exceptionnel, j'ai rien à dire sur cette unité, pas ouf. Ok, bon, c'est des leaders 101% Super Saiyan 3. Les deux, c'est le cas? Oui, voilà. Ok. Donc ça, c'est les deux super... Alors ça, je vais vous expliquer. C'est les deux Vegeta SSJ3. Donc là, on a le Vegeta SSJ3 JT et le Vegeta SSJ3 de base. Après, pour la totalité des unités, je vais quand même vous montrer les artworks pour vous remettre. Ça, c'est les SSJ3 hors détecteur. Avec le technique, mais lui, on le compte pas. Voilà, grosso modo. Donc, c'est parti. Attaque plus 50% et def plus 30% pour 6 tours, c'est bien, ok. Attaque def plus 100%. Après avoir encaissé une attaque pendant 6 tours, attaque plus 500%, def plus 30% supplémentaire, c'est bien. C'est à long terme, c'est plutôt cool pour Battle Road par exemple. Voilà. À chaque attaque encaissée, attaque plus 10% supplémentaire, maximum 60. Def, échange de coups critiques plus 5%. Euh, Max Def, échange de coups critiques plus temps. C'est pas très clair, mais bon, grosso modo, à chaque attaque encaissée. Hein. Ça, c'est à chaque attaque encaissée, j'imagine. Ok. Compliqué. Ça, ouais, bon, moi, grosso modo, il est bien en combat long. En combat court, c'est pas ça. En combat court, c'est pas ça. Parce que ce sera pas suffisant. Voilà, 30% de défense. Non, ce sera pas suffisant. Il y aurait une attaque spéciale. Non, lui, c'est pour les combats longs. Clairement, lui, c'est pour les combats longs. Alors, par contre, son copain, lui, je pense que c'est pas le cas. Pareil sur aspect. 100%. À chaque attaque encaissée, attaque plus 10% supplémentaire. 60. Def, échange de coups critiques, plus 5%. C'est la même chose. Ok. Si PV à moins de 60%, chance moyenne de garde activée contre toutes les attaques. Si PV à 60%. Ah non, ça c'était à 60% en plus, là c'est à 60% au moins. Grande chance de garde activée contre toutes les attaques, si la garde est activée, dès qu'elle aurait dû encaisser de 30 à 40%. Ouais, grosso modo. Alors c'est des unités, quoi qu'il arrive, encore aujourd'hui, c'est des unités si vous les jouez à mettre en troisième position. Hein. Parce que c'est pas les unités du moment, j'ai l'impression. Enfin, c'est bien, ils ont des choses à proposer, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas insane quand même. Hein. C'est bien, mais confus quand même. Hein. Voilà. Trunks Super Saiyan 2 jeune, alors oui, c'est le Trunks puissance, hein, le vieux de la vieille. Hein. Je crois que c'était l'un des tout premiers SSR que j'ai jamais eu sur le jeu. Bonne chance. Hein. Et là, il vient d'avoir son Dokkan. Alors oui, alors ça, c'est des Dokkan. Parce que ça, c'était à partir de Booba Baby, c'était des... Normalement, c'était des ZTUR. Oui, ça, c'est des ZTUR, normalement. Là, c'est des Dokkan. Ce Trunks aussi. Machine Poutine, c'est le cas aussi, et Robelu aussi. Machine Poutine, c'est l'unité free-to-play de cette année. Robelus et Kaioshin du temps, c'est des unités aussi du portail. Voilà. Pour ce qui est de ce Vegeta, enfin des Vegeta et du Trunks, ils ne seront pas sur le portail, je crois. Je crois. Hein. Ils ne le seront pas. Mais voilà. Et le reste, c'est les ZTR. Les ZTR sont dans une zone. Alors c'est une zone Z ou un ZTUR, je sais plus. C'est voilà, un Z Battle où en fait ils seront tous regroupés, à part C21, C16 qui eux deux aussi seront regroupés dans un autre endroit. Grosso modo, on aura soit deux zones Z, soit deux Z Battle. Grosso modo, voilà, un pour les unités, grosso modo, SDBH, les 7 je crois, les 7 unités SDBH, et les deux unités Fighters aussi à côté, à part. Donc c'est plutôt cool. Et eux, ils sont pas sur les portails, mais ils auront leur Dokkan. Donc si vous allez dans vos box, bah voilà, vous pourrez les Dokkan. Pour une Imagine Poutine free to play, donc story event. Robelu et Kaioshin sur le portail avec Trunks et compagnie. Voilà. Et les Dokkan. Donc j'étais Trunks. Augmente attaque et la def en 3 tours. Ok, 120% attaque def lors de l'aspect. Oh, ça commence mal. Attaque plus 30% en def, échange de coups critiques, plus 15% supplémentaire par allié crossover. Ouais, ok. Attaquant du tour. Ok. Autre que soi. Donc 2 en fait. Hein, 2. Donc 30%. 30% def. 60% attaque. 30% crit. Donc, grosso modo. Hein. Qui plus 1 attaque plus 25% pour tous les alliés, qui plus 1 attaque plus 15% pour tous les crossovers. Donc grosso modo, c'est un support 40% qui plus 2 pour les alliés crossover, hein, grosso modo. Oui, mais pas en première position, c'est tout. Mais après être parti en SP, il va être parfait. Pas parfait, il va être bien.
Majin Boutine, l'unité free-to-play. Augmente l'attaque et la def pendant un tour, chance moyenne des tours de pour unité free-to-play, au moins c'est ça. Attaque des 100%, attaque des plus 12% supplémentaires par ID crossover. Ok. Attaquant autre que soi. Ok. Si l'ennemi attaqué est étourdi ou dont l'attaque est bloquée, attaque plus 70%, c'est tout. Qui plus de attaque et def plus 30% pour pour la catégorie crossover pendant 2 tours. Ok. Attaque de l'ennemi attaqué moins 20% et attaque spéciale bloquée. Ok. Ok, je commence à fatiguer, hein. Je pense que vous rendez compte, je commence à fatiguer grave. Ok, c'est bien. Bon, après, vous vous doutez, hein, c'est comme d'hab, hein, les unités CDBH, leurs passifs sont toujours farfelus, c'est jamais clair. Rebellu, bloque l'aspect, augmente l'attaque et la défense un tour, ok. Attaque def 80%, ok. Attaque def 80% pour l'aspect, ok. Si l'attaque est spéciale, le ennemi est bloqué, attaque plus 80% supplémentaire, 180%. 180%, pas mal. On va faire des bonnes petites patates si c'est le cas. Change un sort de ki aléatoire en sort de ki arc-en-ciel, ok. Grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Ok. S'il y a un ennemi de catégorie un allié de catégorie Dragon Ball Heroes attaquant autre que soi, grande chance de prévoir les attaques spéciales. Ah, c'est pas mal. Rebellu, elle est pas mal. Rebellu, elle est sympa. Troisième position, mais elle est sympa. Franchement, elle est très sympa. Kaioshin du temps, lavage du cerveau. Ah oui, c'est vraiment son frère. Ah oui. Non mais alors elle, par contre, cette Kaioshin, quand je l'ai vue, j'ai vraiment. Alors elle, par le coup, j'ai vraiment cru que c'était une blague quand je l'ai vue. Et je me suis dit, ah, attends, ils vont vraiment nous sortir ça cette année. Et je croyais que c'était une blague. Non, mais Kaioshin, si tu me la sortir, ok, mais tu me la sors pour Halloween, pas pour ça. Même si c'est du SDBH, autant me la sortir pour Halloween. Ça a plus de sens que là. Ça a encore plus de sens de la sortir à Halloween. Ça n'a aucun sens de sortir un personnage pareil. Je comprends pas le bail. Réduit attaque et la def. Super. Augmente énormément la def. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Pendant un tour. Donc là, c'est quoi? C'est 100% de défense, c'est bien. 5 ans, alors 15, attends quoi? 15% de chance d'étourdir l'ennemi. Tous les ennemis. Oh, ok, alors ça commence mal. Putain. Attaque def. Oh putain, elle me fatigue cette carte. Attaque def 80%. Attaque def 80% sur celui dans l'aspect. Ok, super. Attaque plus 80% supplémentaire si l'attaque de l'ennemi attaqué est réduite. Attaque 90% en plus supplémentaire si la def de. Oh lolo. Mais en fait, elle a rien en def, elle. C'est claqué ou ça? Ouais, si, en fait, si. Ah, dans l'aspect, donc. De, ouais, deuxième, troisième position. Pas en première, pareil, hein, voilà. Ouais, ok. Bah, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Après, bon, elle fait rien sur l'aspect. J'aurais bien aimé qu'elle bloque l'aspect, qu'elle fasse un truc. La tech, elle bloquait bien l'aspect. Je sais pas, elle faisait un truc. Enfin, là, ça me donne pas envie de la jouer. Enfin, si c'est juste pour faire de l'attaque, c'est bien, mais je m'en fous. Ouais, non. Enfin, moi, je suis pas emballé par cette carte non plus. Et c'était tout. Ouais. Bon, grosso modo, on a fait le tour voilà, des valeurs, des stats, évidemment. On a vu que ça, hein. Je crois que, voilà, je crois qu'on a plus de cerveau après cette vidéo, hein. Vous en voudrez pas d'être resté, enfin, d'être pas resté, hein. Si vous êtes resté, merveilleux, mais bon. C'est un bordel, ça donne pas envie d'être fait, hein. Ça donne même pas envie d'être traité, tellement qu'il y a de trucs. Voilà, bon, cool. Voilà, la séparation doit sortir sous peu. Voilà. C'est cool. Alors les animations, c'est claqué, il n'y a pas d'active skill, il n'y a rien du tout. Les nouvelles unités, est-ce que ça nous donne vraiment envie de les jouer? Non, non, franchement non. Il n'y a que Mekigabura que j'ai envie d'avoir, mais même lui, c'est une unité tellement isolée parce qu'elle est extrême et encore plus en SDBH, hein. Ça donne pas envie de la jouer, hein. C'est comme si tu jouais une Towa, elle peut être aussi forte que tu veux. Mais qui Gaboa, tu vas le jouer où, sérieusement? Alors que Trunks, il y avait un potentiel, mais le problème c'est qu'ils nous l'ont flingué parce que le mec il est jouable que en Dragon Ball Heroes. Il aurait peut-être fallu faire l'inverse, parce que bah ouais, du coup ça claque les personnages. Voilà, c'est dommage. C'est un peu dommage, voilà, pour ce qui était de Trunks, c'était peut-être le seul espoir de cette célébration, bah du coup, pour le reste des catégories des teams dans le jeu, bah non. Et le reste, c'est plus ou moins bien. Et les choses sont très bien. Il y a des choses qui sont banales. Il y a des choses pas ouf, franchement. Donc, il y a, après, il y a tellement de passifs aussi. Il y a un peu de tout, en fait. C'est un peu de voilà, ça, c'est un peu un,
comment je pourrais dire ça, une graniture de passif. On prend ce qu'il y a et puis c'est en plus, ça c'est du plus. Et pour ce qu'il y a de plus, bah, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas bien. Je referai pas non plus une tier list de toutes ces unités, vous doutez bien. Il y en a que c'est bien, alors c'est clair, Paul Kwan c'est très bien. Le Paul Kwan c'est bien, le Gohan et le. Enfin les deux Gohan et Trunks et CJ2 c'est bien. Voilà, grosso modo. C16 c'est pas mal. Il y avait aussi les CJ3 du portail, il y en a certains qui sauraient être pas mal. Les Goku Vegeta sont bien. C'est les seules unités que je retiens, le reste c'est pas oufissime. Voilà. Après le reste c'est bien, pas bien. Mais voilà, moi les unités que je retiens c'est les Goku Vegeta, Paul Kwan et CJ3 grosso modo. Et puis voilà. Bon je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Et puis salut!